Avez-vous déjà ressenti que votre vie avait un but plus grand, une destinée unique? Que diriez-vous si je vous disais que certains signes dans votre enfance pourraient révéler que vous avez été choisi par Dieu pour une mission spéciale? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces signes fascinants qui pourraient indiquer que vous êtes parmi les élus de Dieu. Ces signes, souvent subtils mais profonds, peuvent transformer votre compréhension de votre parcours spirituel et vous donner un nouvel éclairage sur votre place dans le plan divin. Que vous soyez en quête de réponses spirituelles ou simplement curieux de comprendre les mystères de la foi, cette exploration vous offrira des perspectives uniques sur votre relation avec le divin. Êtes-vous prêt à découvrir si vous portez ces marques d'élection divine depuis votre plus jeune âge? Restez avec nous, car ce que nous allons révéler pourrait changer votre vie à jamais. Dans notre quête pour comprendre les signes qui indiquent une élection divine dès l'enfance, le premier signe que nous allons explorer est la sensibilité spirituelle précoce. Cette caractéristique fascinante se manifeste souvent chez les enfants choisis par Dieu d'une manière qui transcende leur jeune âge et leur expérience limitée du monde. Imaginez un enfant de 5 ans qui, au milieu d'un jeu, s'arrête soudainement et déclare avec une conviction sereine « Dieu est partout autour de nous, je peux le sentir dans l'air que je respire ». Cette déclaration profonde, venant d'un si jeune esprit, peut surprendre et émouvoir les adultes présents. C'est précisément ce type de perception spirituelle aiguë qui caractérise souvent les enfants qui portent la marque de l'élection divine. Cette sensibilité spirituelle précoce se manifeste de diverses manières. Certains enfants peuvent avoir une capacité innée à percevoir le divin dans les situations les plus ordinaires de la vie quotidienne. Ils peuvent s'émerveiller devant la beauté d'une fleur, non seulement pour ses couleurs vives ou son parfum délicat, mais aussi parce qu'ils y voient une expression directe de l'amour et de la créativité de Dieu. Ces enfants semblent avoir un sixième sens spirituel, une antenne intérieure constamment accordée aux fréquences divines. D'autres enfants élus peuvent manifester cette sensibilité à travers des expériences spirituelles inhabituelles. Ils peuvent parler de rencontres avec des anges, de visions de lumière divine, ou d'un sentiment écrasant de la présence de Dieu. Ces expériences, bien que parfois difficiles à comprendre ou à expliquer pour les adultes qui les entourent, sont vécues par ces enfants avec une clarté et une certitude remarquables. Il est important de noter que cette sensibilité spirituelle précoce n'est pas nécessairement liée à une éducation religieuse intensive. En fait, de nombreux parents rapportent avoir été surpris par les insights spirituels de leurs enfants, surtout lorsque ces derniers n'ont pas été exposés à un enseignement religieux formel. C'est comme si ces enfants avaient une connexion directe avec le divin, une ligne ouverte avec le Créateur qui transcende l'apprentissage conventionnel. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples d'enfants et de jeunes qui ont manifesté cette sensibilité spirituelle précoce. L'un des exemples les plus frappants est celui du jeune Samuel. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, nous lisons l'histoire de Samuel, un jeune garçon servant dans le temple sous la tutelle du prêtre Élie. Une nuit, Samuel entend une voix l'appeler. Pensant que c'est Élie, il court vers lui, mais le prêtre lui dit qu'il ne l'a pas appelé. Cela se produit 3 fois avant qu'Élie ne réalise que c'est Dieu qui appelle Samuel. Cette histoire illustre parfaitement comment un enfant peut être plus réceptif à la voix de Dieu que les adultes qui l'entourent. Un autre exemple biblique est celui de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, Dieu dit au jeune Jérémie, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Cette déclaration souligne l'idée que certains individus sont choisis par Dieu dès leur plus jeune âge, voire avant leur naissance, pour accomplir une mission spéciale. Ces exemples bibliques nous montrent que la sensibilité spirituelle précoce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis des millénaires, Dieu a choisi des individus dès leur plus jeune âge pour être ses porte-paroles et ses instruments dans le monde. Mais comment cette sensibilité spirituelle précoce se manifeste-t-elle concrètement dans la vie d'un enfant aujourd'hui? Voici quelques signes à observer. Une fascination naturelle pour les questions spirituelles, l'enfant peut poser des questions profondes sur Dieu, la vie après la mort, ou le sens de l'existence, bien avant que ces sujets ne soient abordés dans son éducation. Une capacité à ressentir l'énergie spirituelle, l'enfant peut décrire des sensations de paix, d'amour ou de présence divine dans certains lieux ou situations, sans raison apparente. Une empathie profonde, l'enfant peut ressentir et comprendre la douleur ou la joie des autres d'une manière qui dépasse son âge et son expérience. Des rêves ou des visions à caractère spirituel, l'enfant peut raconter des rêves vivides impliquant des figures divines ou des messages spirituels. Une sagesse innée, l'enfant peut offrir des conseils ou des perspectives sur la vie qui semblent venir d'une source de sagesse bien au-delà de son âge. Une connexion profonde avec la nature, l'enfant peut exprimer un sentiment d'unité avec la création, voyant la présence de Dieu dans chaque aspect de la nature.
Une capacité à réconforter les autres, l'enfant peut avoir un don naturel pour apaiser et réconforter les personnes en détresse, même les adultes. Il est crucial de comprendre que cette sensibilité spirituelle précoce, bien qu'elle puisse être un signe d'élection divine, n'est pas toujours facile à vivre pour l'enfant. Ces jeunes âmes sensibles peuvent parfois se sentir différentes, incomprises, ou même isolées de leur père. Ils peuvent avoir du mal à exprimer ou à comprendre leurs expériences spirituelles intenses dans un monde qui ne valorise pas toujours ces aspects de la vie. C'est pourquoi il est essentiel pour les parents, les enseignants et les mentors spirituels de créer un environnement sûr et encourageant pour ces enfants spirituellement sensibles. Il est important de valider leurs expériences, de les écouter sans jugement, et de les guider dans le développement de leurs dons uniques. En tant qu'adultes, nous pouvons apprendre beaucoup de ces jeunes âmes. Leur perception pure et non filtrée du divin peut nous rappeler notre propre connexion spirituelle et nous inspirer à cultiver une relation plus profonde avec Dieu. Leur capacité à voir le sacré dans l'ordinaire peut nous encourager à ralentir et à apprécier la beauté et la sainteté qui nous entourent au quotidien. Il est également important de noter que cette sensibilité spirituelle précoce n'est pas réservée à une seule tradition religieuse. Dans toutes les cultures et toutes les religions, on trouve des récits d'enfants qui ont manifesté une connexion spirituelle extraordinaire dès leur plus jeune âge. Que ce soit dans le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam ou les traditions indigènes, l'idée d'enfants spirituellement éveillés est un thème récurrent. Cette universalité nous rappelle que l'élection divine n'est pas limitée par les frontières culturelles ou religieuses. Dieu, dans sa sagesse infinie, choisit ses instruments parmi tous les peuples et toutes les nations. Cette diversité d'expression de la sensibilité spirituelle précoce enrichit notre compréhension collective du divin et nous rappelle l'unité fondamentale de l'expérience spirituelle humaine. Cependant, il est crucial de ne pas confondre cette sensibilité spirituelle précoce avec une quelconque supériorité morale ou spirituelle. Être choisi par Dieu n'est pas une marque de perfection, mais plutôt un appel à une responsabilité plus grande. Ces enfants, comme tous les êtres humains, ont leurs propres défis, leurs propres luttes et leurs propres zones de croissance. En fait, cette sensibilité accrue peut parfois être un fardeau. Ces enfants peuvent ressentir plus intensément la douleur et la souffrance du monde, ce qui peut les conduire à des périodes de tristesse ou d'anxiété profonde. Ils peuvent aussi avoir du mal à s'intégrer dans un monde qui ne partage pas toujours leur perception spirituelle aiguë. C'est pourquoi il est essentiel d'accompagner ces enfants avec sagesse et compassion. Il ne s'agit pas de les mettre sur un piédestal ou de les traiter comme des êtres spéciaux, mais plutôt de les aider à comprendre et à développer leurs dons de manière équilibrée et saine. Une approche efficace consiste à encourager ces enfants à exprimer leur sensibilité spirituelle de manière créative. L'art, la musique, l'écriture ou la danse peuvent être des canaux puissants pour donner forme à leurs expériences spirituelles. Ces formes d'expression peuvent non seulement les aider à traiter leurs expériences, mais aussi à partager leur vision unique du divin avec le monde. Il est également important de leur enseigner des pratiques spirituelles adaptées à leur âge, comme la méditation simple, la prière contemplative ou la gratitude consciente. Ces pratiques peuvent les aider à ancrer leur sensibilité spirituelle dans la réalité quotidienne et à développer une relation personnelle et durable avec le divin. En tant que communauté de foi, nous avons la responsabilité de créer des espaces sûrs où ces jeunes âmes sensibles peuvent explorer et approfondir leur connexion spirituelle. Cela peut impliquer la création de groupes de soutien pour les enfants spirituellement sensibles, où ils peuvent partager leurs expériences avec des pairs qui les comprennent. Cela peut aussi signifier former les leaders religieux et les éducateurs à reconnaître et à nurturer cette sensibilité spirituelle précoce. Il est fascinant de noter que cette sensibilité spirituelle précoce n'est pas seulement un phénomène religieux, mais qu'elle a également attiré l'attention de la communauté scientifique. Des recherches en psychologie du développement et en neurosciences commencent à explorer les bases biologiques et cognitives de la spiritualité chez les enfants. Ces études suggèrent que certains enfants peuvent effectivement avoir une prédisposition neurologique à des expériences spirituelles plus intenses. Cela ne diminue en rien la nature divine de ces expériences, mais nous aide plutôt à comprendre comment Dieu peut travailler à travers notre biologie même pour nous connecter à lui. En conclusion, la sensibilité spirituelle précoce est un signe puissant et profond de l'élection divine. C'est un don précieux qui, lorsqu'il est reconnu, validé et correctement nourri, peut conduire à une vie de connexion profonde avec le divin et de service significatif envers l'humanité. Que vous reconnaissiez ce signe en vous-même, dans votre enfant, ou dans un jeune de votre entourage, rappelez-vous que c'est un appel à la responsabilité et à l'humilité. C'est une invitation à cultiver une relation plus profonde avec Dieu et à partager cette lumière divine avec le monde qui nous entoure. Alors que nous continuons notre exploration des signes d'élection divine dans l'enfance, gardons à l'esprit que chaque signe est une fenêtre sur le cœur aimant de Dieu,
un rappel de son désir de se connecter intimement avec chacun de nous, dès notre plus jeune âge. Dans notre prochain segment, nous examinerons un autre signe fascinant qui peut indiquer une élection divine précoce, une compassion et une empathie extraordinaires. La compassion et l'empathie extraordinaire constituent le deuxième signe puissant qui peut indiquer qu'un enfant a été choisi par Dieu dès son plus jeune âge. Cette caractéristique se manifeste par une préoccupation profonde et sincère pour le bien-être des autres, une capacité remarquable à ressentir et à comprendre les émotions d'autrui, et un désir instinctif d'aider et de réconforter ceux qui souffrent. Imaginez un enfant de 6 ans qui, sans hésitation, offre son jouet préféré à un camarade en pleurs, ou qui s'arrête spontanément pour aider une personne âgée à traverser la rue. Ces gestes, bien que simples, révèlent une sensibilité aux besoins des autres qui va bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'un enfant de cet âge. C'est cette compassion innée, cette capacité à ressentir et à répondre à la souffrance d'autrui, qui peut être un signe d'élection divine. Cette compassion extraordinaire se manifeste de diverses manières chez les enfants choisis. Certains peuvent avoir une capacité presque surnaturelle à percevoir la détresse émotionnelle des autres, même lorsqu'elle est soigneusement dissimulée. Ils peuvent, par exemple, s'approcher d'un adulte qui semble parfaitement composé et lui demander « Pourquoi êtes-vous si triste aujourd'hui ?», surprenant tout le monde par leur perspicacité. D'autres enfants peuvent manifester cette compassion par une préoccupation profonde pour des problèmes qui dépassent généralement la compréhension de leur père. Ils peuvent exprimer une inquiétude sincère pour les sans-abri de leur ville, les enfants affamés dans des pays lointains, ou même pour l'environnement et les animaux en voie de disparition. Cette conscience globale et cette empathie étendue sont souvent des signes d'une connexion spirituelle profonde et d'un appel divin. Il est important de noter que cette compassion extraordinaire n'est pas simplement une question de gentillesse occasionnelle. C'est un trait de caractère profondément enraciné qui influence constamment les pensées, les actions et les choix de l'enfant. Ces enfants semblent avoir une compréhension intuitive de la souffrance humaine et un désir ardent d'y apporter du réconfort et de la guérison. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de personnes choisies par Dieu qui ont manifesté une compassion et une empathie extraordinaires. L'un des exemples les plus frappants est celui de Jésus lui-même. Les évangiles regorgent d'histoires où Jésus, même enfant, fait preuve d'une compassion remarquable. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, nous lisons que Jésus, à l'âge de 12 ans, étonnait les docteurs de la loi par sa compréhension et ses réponses. Bien que ce passage mette l'accent sur sa sagesse, il sous-entend également une profonde compréhension des besoins spirituels et émotionnels des gens qui l'entouraient. Un autre exemple biblique est celui du jeune David. Avant même de devenir roi, David était connu pour sa compassion et son empathie. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, nous apprenons que David était appelé pour jouer de la harpe pour le roi Saül lorsque celui-ci était tourmenté par un mauvais esprit. La capacité de David à apaiser et à réconforter Saül témoigne de son empathie extraordinaire, un trait qui a sans doute contribué à faire de lui un homme selon le cœur de Dieu. Ces exemples bibliques nous rappellent que la compassion et l'empathie extraordinaires sont des qualités que Dieu valorise grandement et qu'il cultive souvent chez ceux qu'il choisit pour des missions spéciales. Mais comment cette compassion et cette empathie extraordinaire se manifestent-elles concrètement dans la vie d'un enfant aujourd'hui? Voici quelques signes à observer. Une sensibilité accrue aux émotions des autres, l'enfant peut facilement percevoir et comprendre les sentiments des personnes qui l'entourent, même lorsque ces sentiments ne sont pas explicitement exprimés. Un désir naturel de réconforter, l'enfant est souvent le premier à offrir du réconfort à quelqu'un qui est triste ou en difficulté, que ce soit un ami, un membre de la famille ou même un étranger. Une préoccupation pour les problèmes du monde, l'enfant exprime une inquiétude sincère pour des problèmes sociaux ou environnementaux qui dépassent généralement la compréhension de ses pairs. Une capacité à pardonner facilement, l'enfant fait preuve d'une capacité remarquable à pardonner et à comprendre les erreurs des autres, plutôt que de tenir rancune. Un intérêt pour le service et le bénévolat, l'enfant montre un enthousiasme naturel pour les activités qui impliquent d'aider les autres ou de contribuer au bien-être de la communauté. Une tendance à défendre les plus faibles, l'enfant prend souvent position pour défendre ceux qui sont victimes d'intimidation ou d'injustice. Une capacité à écouter attentivement, l'enfant est un auditeur exceptionnel, capable de donner toute son attention à quelqu'un qui parle et de vraiment comprendre ce qui est dit. Il est crucial de comprendre que cette compassion et cette empathie extraordinaires, bien qu'elles soient des signes merveilleux d'une possible élection divine, peuvent aussi présenter des défis pour l'enfant qui les possède. Ces enfants peuvent parfois se sentir submergés par la souffrance qu'ils perçoivent autour d'eux. Ils peuvent avoir du mal à établir des limites saines et risquent de s'épuiser émotionnellement en essayant constamment d'aider les autres. C'est pourquoi il est essentiel pour les parents, les enseignants et les mentors spirituels de guider ces enfants dans le développement sain de leur don d'empathie.
Il est important de leur enseigner l'importance de l'auto-soin et de l'équilibre, tout en valorisant et en encourageant leur désir naturel d'aider les autres. En tant qu'adultes, nous pouvons apprendre beaucoup de ces jeunes âmes compatissantes. Leur capacité à voir au-delà des apparences et à répondre avec amour à la souffrance des autres peut nous inspirer à cultiver plus de compassion dans nos propres vies. Leur exemple peut nous rappeler l'appel universel à l'amour et au service que l'on trouve dans toutes les grandes traditions spirituelles. Il est fascinant de noter que cette compassion et cette empathie extraordinaires ne sont pas seulement des qualités spirituelles, mais qu'elles ont également des bases neurologiques. Des recherches récentes en neurosciences ont identifié ce qu'on appelle les neurones miroirs, des cellules cérébrales qui s'activent aussi bien lorsque nous effectuons une action que lorsque nous observons quelqu'un d'autre effectuer cette même action. Ces neurones jouent un rôle crucial dans notre capacité à l'empathie. Certains scientifiques suggèrent que les individus qui font preuve d'une empathie exceptionnelle pourraient avoir des systèmes de neurones miroirs plus développés ou plus actifs. Cette découverte ne diminue en rien la nature spirituelle de la compassion, mais nous aide plutôt à comprendre comment Dieu peut utiliser notre biologie même pour cultiver ces qualités divines en nous. La compassion et l'empathie extraordinaires sont également des qualités qui transcendent les frontières culturelles et religieuses. Dans toutes les grandes traditions spirituelles, on trouve des récits d'individus choisis qui se distinguent par leur compassion remarquable. Que ce soit le bodhisattva compatissant du bouddhisme, le saint soufi de l'islam connu pour son amour universel, ou le tzaddik juif réputé pour sa bonté, l'idée d'être choisi manifestant une compassion extraordinaire est un thème récurrent. Cette universalité nous rappelle que la compassion est une qualité fondamentalement divine, un reflet de l'amour de Dieu pour toute la création. Lorsque nous voyons cette compassion extraordinaire se manifester chez un enfant, nous sommes peut-être témoins de l'œuvre de Dieu qui façonne un instrument de son amour dans le monde. Il est important de noter que la manifestation de cette compassion peut varier selon le contexte culturel et social de l'enfant. Dans certaines cultures, elle peut se manifester par des gestes de respect envers les anciens ou par une attention particulière aux rituels et traditions qui maintiennent l'harmonie communautaire. Dans d'autres, elle peut se traduire par un activisme précoce pour la justice sociale ou environnementale. Quelle que soit la forme qu'elle prend, cette compassion extraordinaire est toujours caractérisée par une préoccupation sincère pour le bien-être des autres qui va au-delà de l'intérêt personnel ou des attentes sociales normales pour l'âge de l'enfant. Il est également crucial de comprendre que la présence de cette compassion extraordinaire n'implique pas que l'enfant soit parfait ou sans défaut. Comme tous les êtres humains, ces enfants ont leur propre lutte, leur propre moment d'égoïsme ou de colère. Ce qui les distingue, c'est leur capacité persistante à revenir à un état de compassion et d'empathie, même après des moments de difficulté. En tant que parents, éducateurs ou mentors spirituels, nous avons la responsabilité de nourrir et de guider cette compassion extraordinaire. Voici quelques façons de le faire. Valoriser et reconnaître les actes de compassion. Lorsque nous voyons l'enfant faire preuve de compassion, prenons le temps de reconnaître et d'apprécier ce comportement. Cela ne signifie pas nécessairement de le récompenser, mais plutôt de reconnaître l'importance et la beauté de ses actes. Fournir des opportunités de service, créons des occasions pour l'enfant de mettre en pratique sa compassion à travers des activités de service communautaire adaptées à son âge. Enseigner l'autocompassion, aidons l'enfant à comprendre que la compassion commence par soi-même. Enseignons-lui l'importance de prendre soin de lui-même pour pouvoir prendre soin des autres. Encourager la réflexion, engageons l'enfant dans des conversations réfléchies sur la compassion, l'empathie et la responsabilité sociale. Posons des questions qui l'encouragent à réfléchir plus profondément à ces concepts. Modéliser la compassion, montrons nous-mêmes des exemples de compassion et d'empathie dans notre vie quotidienne. Les enfants apprennent autant, sinon plus, par l'exemple que par l'instruction. Enseigner des techniques de gestion émotionnelle, aidons l'enfant à développer des compétences pour gérer les émotions intenses qui peuvent accompagner une grande empathie. Encourager une vision globale, exposons l'enfant à diverses cultures, traditions et perspectives pour nourrir une compassion qui transcende les frontières culturelles et nationales. En cultivant ces qualités de compassion et d'empathie extraordinaires, nous ne faisons pas seulement du bien à l'enfant lui-même, mais nous contribuons à créer un monde plus aimant et plus compatissant. Chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, a le potentiel de créer des ondulations qui se propagent bien au-delà de l'action immédiate. En conclusion, la compassion et l'empathie extraordinaires sont des signes puissants de l'élection divine. Elles reflètent le cœur même de Dieu et son désir de répandre l'amour et la guérison dans le monde à travers ses élus. Que nous reconnaissions ces qualités en nous-mêmes ou chez les enfants qui nous entourent, nous sommes invités à les cultiver avec soin et révérence. Alors que nous poursuivons notre exploration des signes d'élection divine dans l'enfance, gardons à l'esprit que chaque signe est une invitation à une relation plus profonde avec le divin et à un service plus grand envers l'humanité.
Dans notre prochain segment, nous examinerons un autre signe fascinant qui peut indiquer une élection divine précoce, une sagesse au-delà des années. La sagesse au-delà des années est le troisième signe remarquable qui peut indiquer qu'un enfant a été choisi par Dieu dès son plus jeune âge. Cette caractéristique se manifeste par une compréhension profonde et une perspicacité qui dépassent largement ce qu'on pourrait attendre d'un enfant de cet âge. C'est comme si ces jeunes âmes avaient accès à une source de connaissances et de compréhension qui transcende leur expérience de vie limitée. Imaginez un enfant de 8 ans qui, lors d'une discussion familiale sur un conflit, propose une solution qui non seulement résout le problème immédiat, mais prend également en compte les sentiments et les besoins à long terme de toutes les parties impliquées. Ou pensez à une petite fille de 6 ans qui, face à la perte d'un être cher, offre des paroles de réconfort qui touchent le cœur des adultes endeuillés par leur profondeur et leur justesse. Ces moments de sagesse précoce peuvent souvent laisser les adultes sans voix, émerveillés par la maturité et la perspicacité dont font preuve ces jeunes enfants. Cette sagesse au-delà des années se manifeste de diverses manières chez les enfants choisis. Certains peuvent avoir une capacité remarquable à comprendre et à articuler des concepts complexes, qu'ils soient philosophiques, spirituels ou même scientifiques. Ils peuvent poser des questions profondes sur l'existence, la nature de Dieu, ou le fonctionnement de l'univers, des questions qui révèlent une réflexion bien au-delà de leur âge chronologique. D'autres enfants peuvent manifester cette sagesse à travers une compréhension intuitive des dynamiques relationnelles et émotionnelles. Ils peuvent avoir un don pour désamorcer les conflits, offrir des conseils judicieux à leur père ou même à des adultes, ou simplement avoir une présence apaisante qui influence positivement leur entourage. Il est important de noter que cette sagesse au-delà des années n'est pas simplement une question d'intelligence académique ou de précocité intellectuelle. Bien que ces enfants puissent souvent exceller dans leurs études, leur sagesse se manifeste plutôt dans leur compréhension profonde de la vie, des relations humaines et des vérités spirituelles. C'est une sagesse qui vient du cœur autant que de l'esprit. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples d'enfants et de jeunes qui ont manifesté une sagesse extraordinaire. L'un des exemples les plus frappants est celui de Jésus lui-même. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 46 et 47, nous lisons « Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » Cette scène illustre parfaitement la sagesse au-delà des années, avec un Jésus de 12 ans qui étonne les érudits adultes par sa compréhension et ses insights. Un autre exemple biblique est celui du jeune Salomon. Dans le premier livre des rois, chapitre 3, nous lisons que lorsque Dieu apparaît à Salomon dans un rêve et lui offre tout ce qu'il désire, le jeune roi demande la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Cette demande, faite alors que Salomon n'était encore qu'un jeune homme, témoigne d'une maturité et d'une compréhension remarquable des responsabilités qui lui incombaient. Ces exemples bibliques nous rappellent que la sagesse au-delà des années est un don précieux que Dieu accorde parfois à ceux qu'il choisit pour des missions spéciales. Mais comment cette sagesse au-delà des années se manifeste-t-elle concrètement dans la vie d'un enfant aujourd'hui ? Voici quelques signes à observer. Une capacité à poser des questions profondes, l'enfant pose souvent des questions qui révèlent une réflexion profonde sur la vie, l'existence, ou la nature de Dieu. Une compréhension intuitive des émotions, l'enfant semble avoir une compréhension naturelle des sentiments des autres et peut offrir des conseils ou du réconfort de manière surprenamment mature. Un intérêt pour les questions philosophiques ou existentielles, l'enfant montre un intérêt précoce pour des sujets tels que le sens de la vie, la justice, ou la nature de la réalité. Une capacité à voir au-delà des apparences, l'enfant a souvent des insights qui vont au-delà de la surface des choses, percevant des vérités plus profondes dans les situations quotidiennes. Un don pour résoudre les conflits, l'enfant a une capacité remarquable à comprendre différents points de vue et à proposer des solutions équitables dans les situations de conflit. Une patience et une sérénité inhabituelles, l'enfant fait preuve d'une patience et d'un calme qui contrastent avec l'impulsivité typique de son âge. Une capacité à exprimer des idées complexes de manière simple, l'enfant a un don pour expliquer des concepts difficiles d'une manière que même les autres enfants peuvent comprendre. Il est crucial de comprendre que cette sagesse au-delà des années, bien qu'elle soit un signe merveilleux d'une possible élection divine, peut aussi présenter des défis pour l'enfant qui la possède. Ces enfants peuvent parfois se sentir isolés de leur père, ayant du mal à trouver des camarades qui partagent leurs intérêts et leur niveau de réflexion. Ils peuvent aussi ressentir le poids de la responsabilité qui accompagne leur compréhension plus profonde du monde. C'est pourquoi il est essentiel pour les parents, les enseignants et les mentors spirituels de créer un environnement qui nourrisse et guide cette sagesse précoce. Il est important de fournir à ces enfants des opportunités d'explorer leurs questions et leurs idées, tout en les aidant à développer des relations saines avec leur père et à maintenir un équilibre entre leur maturité intellectuelle et leur développement émotionnel et social.
En tant qu'adultes, nous pouvons apprendre beaucoup de ces jeunes sages. Leur perspective fraîche et non contaminée par les préjugés et les habitudes de pensée des adultes peut souvent offrir des insights précieux sur les problèmes complexes de notre monde. Leur capacité à voir la vérité avec clarté et simplicité peut nous rappeler l'importance de cultiver un cœur pur et un esprit ouvert dans notre propre quête de sagesse. Il est fascinant de noter que cette sagesse au-delà des années n'est pas seulement un phénomène spirituel, mais qu'elle a également attiré l'attention de la communauté scientifique. Des recherches en psychologie du développement et en neurosciences commencent à explorer les bases cognitives de ce qu'on appelle parfois la sagesse cristallisée, une forme de sagesse qui s'accumule généralement avec l'expérience de vie. Certains chercheurs suggèrent que les enfants qui manifestent une sagesse extraordinaire pourraient avoir des connexions neuronales plus développées dans certaines parties du cerveau associées à la réflexion abstraite, à l'empathie et à la prise de décision éthique. Ces découvertes ne diminuent en rien la nature spirituelle de cette sagesse précoce, mais nous aident plutôt à comprendre comment Dieu peut utiliser la merveilleuse complexité de notre cerveau pour manifester ses dons. La sagesse au-delà des années est également un thème qui transcende les frontières culturelles et religieuses. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on trouve des récits d'enfants sages qui ont joué des rôles importants en tant que guides spirituels ou leaders. Que ce soit le jeune Dalai Lama reconnu dès son plus jeune âge dans la tradition bouddhiste tibétaine, ou les enfants prodiges de la tradition hindoue capables de réciter et d'interpréter les textes sacrés, l'idée d'une sagesse divine se manifestant à travers de jeunes âmes est un thème universel. Cette universalité nous rappelle que la sagesse est un don divin qui n'est pas limité par l'âge, la culture ou la tradition religieuse. Lorsque nous voyons cette sagesse extraordinaire se manifester chez un enfant, nous sommes peut-être témoins de l'œuvre de Dieu qui prépare un instrument de sa sagesse dans le monde. Il est important de noter que la manifestation de cette sagesse peut varier selon le contexte culturel et social de l'enfant. Dans certaines cultures, elle peut se manifester par un respect profond pour les traditions ancestrales et une capacité à intégrer ces enseignements anciens dans le contexte moderne. Dans d'autres, elle peut se traduire par une perspicacité remarquable face aux défis sociaux ou environnementaux contemporains. Quelle que soit la forme qu'elle prend, cette sagesse au-delà des années est toujours caractérisée par une profondeur de compréhension et une clarté de perception qui dépassent largement ce qu'on pourrait attendre d'un enfant de cet âge. Il est également crucial de comprendre que la présence de cette sagesse extraordinaire n'implique pas que l'enfant ait toutes les réponses ou qu'il soit exempt d'erreurs. Comme tous les êtres humains, ces enfants ont leurs propres moments de doute, de confusion ou de mauvais jugement. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à apprendre rapidement de ces expériences et à intégrer ces leçons dans une compréhension plus large et plus profonde de la vie. En tant que parents, éducateurs ou mentors spirituels, nous avons la responsabilité de nourrir et de guider cette sagesse extraordinaire. Voici quelques façons de le faire. Encourager le questionnement, créons un environnement où l'enfant se sent libre de poser des questions profondes et d'explorer des idées complexes. Fournir des ressources adaptées, offrons à l'enfant des livres, des expériences et des opportunités d'apprentissage qui nourrissent sa soif de connaissance et de compréhension. Pratiquer l'écoute active, prenons le temps d'écouter vraiment les réflexions de l'enfant, en montrant que nous valorisons ses insights et ses perspectives. Encourager la réflexion critique, aidons l'enfant à développer ses capacités de raisonnement en l'encourageant à examiner les idées sous différents angles. Cultiver l'humilité, enseignons à l'enfant que la vraie sagesse s'accompagne d'humilité et d'une ouverture continue à l'apprentissage. Favoriser les connexions avec des mentors, mettons l'enfant en contact avec des adultes sages qui peuvent nourrir et guider son développement spirituel et intellectuel. Encourager l'application pratique, aidons l'enfant à trouver des moyens d'appliquer sa sagesse dans des situations concrètes de la vie quotidienne. En cultivant cette sagesse au-delà des années, nous ne faisons pas seulement du bien à l'enfant lui-même, mais nous contribuons à créer un monde plus réfléchi et plus sage. Chaque insight partagé, chaque question profonde posée, a le potentiel de susciter une réflexion et une croissance chez ceux qui entourent l'enfant. Il est fascinant de considérer comment cette sagesse précoce peut se manifester dans différents domaines de la vie. Certains enfants peuvent montrer une sagesse remarquable dans leur approche des relations interpersonnelles, naviguant avec grâce dans des dynamiques sociales complexes. D'autres peuvent avoir des insights profonds sur la nature, percevant l'interconnexion de toutes choses d'une manière qui échappe souvent aux adultes. D'autres encore peuvent avoir une compréhension intuitive de concepts spirituels abstraits, articulant des vérités profondes avec une simplicité désarmante. Cette diversité de manifestations nous rappelle que la sagesse divine est multifacette et qu'elle peut s'exprimer de nombreuses façons différentes à travers ces jeunes âmes choisies. Il est également important de reconnaître que cette sagesse au-delà des années peut parfois être un fardeau pour l'enfant qui la possède. Ces enfants peuvent se sentir différents, incompris, ou même aliénés de leur père.
Ils peuvent lutter avec le décalage entre leur maturité intellectuelle et spirituelle et leur développement émotionnel et social qui suit un rythme plus typique de leur âge. C'est pourquoi il est crucial d'offrir à ces enfants un soutien émotionnel solide et des opportunités de connexion sociale saine. Il peut être bénéfique de les mettre en contact avec d'autres enfants qui partagent leur profondeur de réflexion, tout en les encourageant également à développer des amitiés avec des pairs de tous horizons. En conclusion, la sagesse au-delà des années est un signe puissant de l'élection divine. Elle reflète la sagesse infinie de Dieu et son désir de partager cette sagesse avec l'humanité à travers ses élus. Que nous reconnaissions ce don en nous-mêmes ou chez les enfants qui nous entourent, nous sommes invités à le cultiver avec soin et révérence, tout en restant conscients des défis uniques qu'il peut présenter. Alors que nous poursuivons notre exploration des signes d'élection divine dans l'enfance, gardons à l'esprit que chaque signe est une invitation à une compréhension plus profonde de Dieu et de son plan pour nos vies. Dans notre prochain segment, nous examinerons un autre signe fascinant qui peut indiquer une élection divine précoce, les sono et viso prophetica. Les rêves et visions prophétiques constituent le quatrième signe remarquable qui peut indiquer qu'un enfant a été choisi par Dieu dès son plus jeune âge. Cette caractéristique se manifeste par des expériences oniriques ou des visions à l'état de veille qui semblent contenir des messages divins, des prémonitions ou des insights spirituels profonds. Ces expériences vont bien au-delà des rêves ordinaires de l'enfance et peuvent souvent avoir un impact significatif sur la vie de l'enfant et de son entourage. Imaginez un enfant de 7 ans qui se réveille un matin et raconte à ses parents un rêve vivide dans lequel il a vu un événement futur se dérouler avec une précision étonnante. Ou pensez à une petite fille de 5 ans qui, pendant qu'elle joue tranquillement, s'arrête soudainement et décrit une vision d'un être céleste qui lui délivre un message de paix et d'espoir. Ces expériences, bien qu'elles puissent sembler extraordinaires, ne sont pas sans précédent dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Ces rêves et visions prophétiques se manifestent de diverses manières chez les enfants choisis. Certains peuvent avoir des rêves récurrents qui contiennent des symboles ou des messages spirituels profonds. Ces rêves peuvent être riches en imagerie biblique ou spirituelle, ou peuvent utiliser un langage symbolique unique à l'enfant mais qui porte néanmoins un message clair et puissant. D'autres enfants peuvent avoir des visions à l'état de veille, des moments où ils semblent voir ou entendre des choses qui ne sont pas perceptibles pour les autres. Ces visions peuvent prendre la forme d'apparitions angéliques, de scènes du futur, ou de révélations spirituelles profondes. Il est important de noter que ces rêves et visions prophétiques ne sont pas simplement le produit d'une imagination fertile ou de fantasmes enfantins. Ils se distinguent par leur clarté, leur cohérence et souvent par leur réalisation ultérieure. Ces expériences laissent souvent une impression profonde et durable sur l'enfant, influençant sa compréhension du monde et de sa place dans le plan divin. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de personnes, y compris des jeunes, qui ont reçu des rêves et des visions prophétiques. L'un des exemples les plus célèbres est celui de Joseph, fils de Jacob. Dans le livre de la Genèse, chapitre 37, nous lisons que Joseph, alors adolescent, a des rêves prophétiques qui prédisent son futur rôle de leader. Bien que ces rêves lui causent initialement des problèmes avec ses frères, ils finissent par se réaliser de manière spectaculaire, sauvant sa famille et tout un peuple de la famine. Un autre exemple biblique est celui du jeune Samuel. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, nous lisons comment Dieu appelle Samuel alors qu'il n'est encore qu'un enfant, lui donnant une vision prophétique concernant la maison d'Élie. Cette expérience marque le début du ministère prophétique de Samuel et illustre comment Dieu peut choisir même de très jeunes enfants pour être ses porte-paroles. Ces exemples bibliques nous rappellent que Dieu peut et choisit souvent de communiquer à travers des rêves et des visions, même à de jeunes enfants. Mais comment ces rêves et visions prophétiques se manifestent-ils concrètement dans la vie d'un enfant aujourd'hui? Voici quelques signes à observer. Des rêves vivides et mémorables, l'enfant a des rêves extraordinairement clairs et détaillés qu'il peut se rappeler et décrire avec précision, même longtemps après. Des prémonitions qui se réalisent, l'enfant peut avoir des rêves ou des impressions qui prédisent des événements futurs avec une précision surprenante. Des messages spirituels cohérents, les rêves ou visions de l'enfant contiennent souvent des messages spirituels cohérents qui s'alignent avec les enseignements bibliques ou spirituels. Une sensibilité accrue aux réalités spirituelles, l'enfant semble avoir une conscience aiguë des réalités spirituelles, souvent décrites dans ses rêves ou visions. Des rencontres avec des êtres spirituels, l'enfant peut décrire des rencontres avec des anges ou d'autres êtres spirituels dans ses rêves ou visions. Une capacité à interpréter les symboles spirituels, l'enfant montre une aptitude naturelle à comprendre et à interpréter les symboles spirituels, que ce soit dans ses propres rêves ou dans ceux des autres. Un impact émotionnel et spirituel profond, les rêves et visions de l'enfant ont souvent un impact profond sur lui, influençant son comportement et sa compréhension spirituelle. Il est crucial de comprendre que ces rêves et visions prophétiques, bien qu'ils soient des signes merveilleux d'une possible élection divine,
peuvent aussi présenter des défis pour l'enfant qui les expérimente. Ces enfants peuvent parfois se sentir dépassés par l'intensité de leurs expériences ou avoir du mal à les intégrer dans leur compréhension du monde quotidien. Ils peuvent aussi faire face à l'incompréhension ou au scepticisme de leur entourage. C'est pourquoi il est essentiel pour les parents, les enseignants et les mentors spirituels de créer un environnement sûr et encourageant pour ces enfants. Il est important de les écouter sans jugement, de les aider à comprendre et à interpréter leurs expériences, et de les guider dans l'utilisation sage et responsable de ce don. En tant qu'adultes, nous pouvons apprendre beaucoup de ces jeunes visionnaires. Leur ouverture aux réalités spirituelles et leur capacité à recevoir des messages divins peuvent nous rappeler l'importance de cultiver notre propre sensibilité spirituelle. Leur exemple peut nous encourager à être plus attentifs à la façon dont Dieu peut chercher à communiquer avec nous, que ce soit à travers des rêves, des intuitions ou d'autres formes de révélation. Il est fascinant de noter que les rêves et visions prophétiques ne sont pas seulement un phénomène spirituel, mais qu'ils ont également attiré l'attention de la communauté scientifique. Des recherches en psychologie et en neurosciences explorent la nature des rêves lucides et des états de conscience altérés, cherchant à comprendre comment le cerveau traite et interprète ces expériences extraordinaires. Certains chercheurs suggèrent que les individus qui ont des expériences prophétiques ou visionnaires pourraient avoir des structures cérébrales ou des schémas d'activité neuronale uniques qui facilitent ces expériences. Ces découvertes ne diminuent en rien la nature spirituelle de ces rêves et visions, mais nous aident plutôt à comprendre comment Dieu peut utiliser la complexité merveilleuse de notre cerveau pour communiquer ses messages. Les rêves et visions prophétiques sont également un thème qui transcende les frontières culturelles et religieuses. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on trouve des récits de jeunes visionnaires qui ont joué des rôles importants en tant que messagers divins ou guides spirituels. Que ce soit les jeunes chamans des traditions indigènes, les oracles de l'Antiquité, ou les saints visionnaires de diverses religions, l'idée que Dieu communique à travers des rêves et des visions, souvent à de jeunes personnes, est un thème universel. Cette universalité nous rappelle que la communication divine n'est pas limitée par l'âge, la culture ou la tradition religieuse. Lorsque nous voyons ces expériences extraordinaires se manifester chez un enfant, nous sommes peut-être témoins de l'œuvre de Dieu qui choisit un messager pour son peuple. Il est important de noter que la manifestation de ces rêves et visions peut varier selon le contexte culturel et spirituel de l'enfant. Dans certaines cultures, ces expériences peuvent être interprétées à travers le prisme de la tradition ancestrale, tandis que dans d'autres, elles peuvent être comprises dans un contexte plus contemporain ou scientifique. Quelle que soit la forme qu'ils prennent, ces rêves et visions prophétiques sont toujours caractérisés par leur profondeur, leur impact spirituel et leur capacité à communiquer des vérités ou des messages divins qui dépassent la compréhension ordinaire de l'enfant. Il est également crucial de comprendre que la présence de ces rêves et visions prophétiques n'implique pas que l'enfant soit exempt de doute ou de questionnement. Comme tous les êtres humains, ces enfants peuvent avoir des moments de confusion ou d'incertitude quant à la signification de leurs expériences. Ce qui les distingue, c'est leur ouverture continue à ces expériences et leur volonté de chercher à les comprendre et à y répondre. En tant que parents, éducateurs ou mentors spirituels, nous avons la responsabilité de guider et de soutenir ces enfants dans leur cheminement spirituel unique. Voici quelques façons de le faire. Créer un espace sûr pour le partage, offrant à l'enfant un environnement où il se sent en sécurité pour partager ses expériences sans crainte de jugement ou de ridicule. Encourager la tenue d'un journal de rêve, aidons l'enfant à tenir un journal de ses rêves et visions, ce qui peut l'aider à identifier des motifs ou des thèmes récurrents. Enseigner le discernement, guidons l'enfant dans le développement de sa capacité à discerner la source et la signification de ses expériences. Fournir un contexte spirituel, aidons l'enfant à comprendre ses expériences dans le contexte plus large de la tradition spirituelle à laquelle il appartient. Encourager l'équilibre, assurons-nous que l'enfant maintient un équilibre sain entre ses expériences spirituelles et sa vie quotidienne. Faciliter les connexions avec des mentors spirituels, mettons l'enfant en contact avec des adultes sages qui peuvent offrir des conseils et un soutien dans son cheminement spirituel. Enseigner la responsabilité, aidons l'enfant à comprendre la responsabilité qui accompagne le don de rêve et vision prophétique, en l'encourageant à utiliser ce don pour le bien des autres. En cultivant et en guidant ce don de rêve et vision prophétique, nous ne faisons pas seulement du bien à l'enfant lui-même, mais nous contribuons potentiellement à la croissance spirituelle de toute une communauté. Chaque message divin reçu et partagé a le potentiel d'apporter de l'espoir, de la guérison et de la direction à ceux qui l'entendent. Il est fascinant de considérer comment ces rêves et visions prophétiques peuvent influencer le développement spirituel et le parcours de vie de l'enfant. Ces expériences peuvent façonner leur compréhension du monde, leur relation avec le divin, et leur sens de la mission ou du but dans la vie. Elles peuvent les conduire à des choix de vie uniques, à des vocations spirituelles, ou à des rôles de leadership au sein de leur communauté. En même temps,
il est important de se rappeler que ces dons, aussi extraordinaires soient-ils, ne définissent pas entièrement l'enfant. Ces jeunes visionnaires sont toujours des enfants, avec tous les besoins, les désirs et les défis typiques de leur âge. Ils ont besoin d'amour, de soutien, de jeu, et d'une enfance équilibrée et saine. En conclusion, les rêves et visions prophétiques sont un signe puissant de l'élection divine. Ils reflètent le désir de Dieu de communiquer directement avec l'humanité, souvent à travers les plus jeunes et les plus purs de cœur. Que nous reconnaissions ce don en nous-mêmes ou chez les enfants qui nous entourent, nous sommes invités à l'accueillir avec révérence, à le cultiver avec sagesse, et à répondre avec obéissance au message divin qu'il peut apporter. Alors que nous poursuivons notre exploration des signes d'élection divine dans l'enfance, gardons à l'esprit que chaque signe est une invitation à une relation plus profonde avec Dieu et à une compréhension plus riche de son plan pour nos vies. Dans notre prochain segment, nous examinerons un autre signe fascinant qui peut indiquer une élection divine précoce, l'attraction naturelle pour le sacré. L'attraction naturelle pour le sacré est le 5e signe remarquable qui peut indiquer qu'un enfant a été choisi par Dieu dès son plus jeune âge. Cette caractéristique se manifeste par un intérêt profond et spontané pour tout ce qui touche au spirituel, au divin et au sacré. Ces enfants semblent avoir une connexion innée avec le monde spirituel, une fascination pour les rituels, les textes sacrés et les pratiques religieuses qui va bien au-delà de la simple curiosité enfantine. Imaginez un enfant de 4 ans qui, sans aucune incitation de la part de ses parents, commence à poser des questions profondes sur Dieu, la création et le sens de la vie. Ou pensez à une petite fille de 6 ans qui est naturellement attirée par les lieux de culte, ressentant une paix et une joie inexplicables chaque fois qu'elle entre dans une église, une synagogue ou un temple. Ces comportements, lorsqu'ils sont authentiques et constants, peuvent être des signes d'une élection divine précoce. Cette attraction naturelle pour le sacré se manifeste de diverses manières chez les enfants choisis. Certains peuvent montrer un intérêt précoce et intense pour les histoires bibliques ou les récits sacrés d'autres traditions. Ils peuvent demander qu'on leur lise ces histoires encore et encore, mémorisant des passages entiers et posant des questions qui révèlent une compréhension profonde de leur signification spirituelle. D'autres enfants peuvent être fascinés par les rituels et les pratiques religieuses. Ils peuvent observer avec une attention soutenue les cérémonies religieuses, imiter spontanément les gestes de prière ou de méditation, ou exprimer le désir de participer activement aux activités spirituelles de leur communauté. Il est important de noter que cette attraction pour le sacré va au-delà d'une simple imitation de l'environnement familial. Même dans des familles où la religion n'est pas particulièrement mise en avant, ces enfants peuvent manifester un intérêt spontané et profond pour les questions spirituelles. C'est comme s'ils avaient une antenne spirituelle naturellement accordée aux fréquences divines. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples d'enfants et de jeunes qui ont manifesté cette attraction naturelle pour le sacré. L'un des exemples les plus frappants est celui du jeune Samuel. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, versets 18 et 19, nous lisons « Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et la lui apportait quand elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. » Cette description montre comment Samuel, dès son plus jeune âge, était naturellement attiré par le service dans le temple et les choses sacrées. Un autre exemple biblique est celui du jeune Jésus. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 41 à 52, nous lisons l'histoire de Jésus, âgé de 12 ans, qui reste dans le temple de Jérusalem, engagé dans des discussions profondes avec les docteurs de la loi. Lorsque ses parents le retrouvent après 3 jours de recherche, il leur dit « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Cette réponse révèle une attraction profonde et naturelle pour les choses sacrées, même à un jeune âge. Ces exemples bibliques nous rappellent que l'attraction naturelle pour le sacré est un signe important de l'élection divine, un signe que Dieu peut planter dans le cœur d'un enfant dès son plus jeune âge. Mais comment cette attraction naturelle pour le sacré se manifeste-t-elle concrètement dans la vie d'un enfant aujourd'hui? Voici quelques signes à observer. Un intérêt spontané pour les questions spirituelles, l'enfant pose fréquemment des questions sur Dieu, la création, le sens de la vie, sans que ces sujets aient été nécessairement abordés dans son environnement immédiat. Une fascination pour les lieux de culte, l'enfant est naturellement attiré par les églises, les temples ou autres lieux sacrés, ressentant une paix ou une joie particulière dans ces endroits. Un attrait pour les textes sacrés, l'enfant montre un intérêt précoce pour la Bible ou d'autres textes sacrés, demandant qu'on les lui lise ou essayant de les lire lui-même. Une attirance pour les rituels et les symboles religieux, l'enfant est fasciné par les rituels religieux, les symboles sacrés, et peut spontanément les imiter ou les dessiner. Un désir naturel de prier ou de méditer, l'enfant peut exprimer le désir de prier ou peut être trouvé dans des postures de méditation, sans que cela lui ait été enseigné.
Une sensibilité aux expériences spirituelles, l'enfant peut décrire des sensations de paix, d'amour ou de présence divine dans certaines situations. Un intérêt pour les histoires de figures spirituelles, l'enfant est particulièrement attiré par les récits de la vie des saints, des prophètes ou d'autres figures spirituelles importantes. Il est crucial de comprendre que cette attraction naturelle pour le sacré, bien qu'elle soit un signe merveilleux d'une possible élection divine, peut aussi présenter des défis pour l'enfant qui l'expérimente. Ces enfants peuvent parfois se sentir différents de leur père, avoir du mal à communiquer leurs expériences spirituelles profondes, ou même faire face à l'incompréhension de leur entourage. C'est pourquoi il est essentiel pour les parents, les éducateurs et les mentors spirituels de créer un environnement qui nourrisse et guide cette attirance naturelle pour le sacré. Il est important d'offrir à ces enfants des opportunités d'explorer leur spiritualité, de répondre à leurs questions avec ouverture et honnêteté, et de les aider à intégrer leur vie spirituelle dans leur vie quotidienne de manière équilibrée. En tant qu'adultes, nous pouvons apprendre beaucoup de ces jeunes âmes naturellement attirées par le sacré. Leur ouverture et leur réceptivité aux réalités spirituelles peuvent nous rappeler l'importance de cultiver notre propre vie spirituelle. Leur capacité à percevoir le divin dans le quotidien peut nous encourager à redécouvrir le sacré dans notre propre vie. Il est fascinant de noter que cette attraction naturelle pour le sacré n'est pas seulement un phénomène religieux, mais qu'elle a également attiré l'attention de la communauté scientifique. Des recherches en psychologie du développement et en neurosciences commencent à explorer les bases biologiques et cognitives de la spiritualité chez les enfants. Certains chercheurs suggèrent que nous pourrions avoir une prédisposition neurologique à la spiritualité, une sorte de câblage spirituel dans notre cerveau. Cette perspective ne diminue en rien la nature divine de ces expériences, mais nous aide plutôt à comprendre comment Dieu peut avoir créé nos cerveaux pour être réceptifs à sa présence. L'attraction naturelle pour le sacré est également un thème qui transcende les frontières culturelles et religieuses. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on trouve des récits d'enfants qui ont montré une affinité précoce et profonde pour le spirituel. Que ce soit les jeunes moines bouddhistes reconnus comme réincarnation de grands maîtres, les enfants prodiges de l'hindouisme capables de réciter les Védas, ou les jeunes mystiques de diverses traditions, l'idée d'une connexion innée avec le divin est un thème universel. Cette universalité nous rappelle que l'attraction pour le sacré est un don divin qui n'est pas limité par la culture ou la tradition religieuse. Lorsque nous voyons cette attirance naturelle se manifester chez un enfant, nous sommes peut-être témoins de l'œuvre de Dieu qui prépare un cœur à le chercher et à le servir. Il est important de noter que la manifestation de cette attraction pour le sacré peut varier selon le contexte culturel et spirituel de l'enfant. Dans certaines cultures, elle peut se manifester par un respect profond pour les traditions ancestrales et les pratiques spirituelles indigènes. Dans d'autres, elle peut prendre la forme d'un intérêt précoce pour la méditation ou le yoga. Dans d'autres encore, elle peut se traduire par une fascination pour la nature et une conscience profonde de l'interconnexion de toute la création. Quelle que soit la forme qu'elle prend, cette attraction naturelle pour le sacré est toujours caractérisée par une ouverture et une réceptivité aux réalités spirituelles qui dépassent la compréhension ordinaire de l'enfant. Il est également crucial de comprendre que la présence de cette attraction pour le sacré n'implique pas que l'enfant soit exempt de doute ou de questionnement. Comme tous les êtres humains en cheminement spirituel, ces enfants peuvent avoir des moments de confusion, de doute ou même de rébellion. Ce qui les distingue, c'est leur retour constant à cette attirance fondamentale pour le divin, même après des périodes de questionnement. En tant que parents, éducateurs ou mentors spirituels, nous avons la responsabilité de nourrir et de guider cette attraction naturelle pour le sacré. Voici quelques façons de le faire. Créer un environnement propice à l'exploration spirituelle, offrant à l'enfant un espace où il se sent libre d'explorer sa spiritualité, de poser des questions et d'exprimer ses expériences. Fournir des ressources adaptées, proposons à l'enfant des livres, des histoires, des images ou des objets qui nourrissent son intérêt pour le sacré, adaptés à son âge et à sa compréhension. Encourager la pratique spirituelle, aidons l'enfant à développer des pratiques spirituelles adaptées à son âge, comme la prière simple, la méditation guidée ou l'expression artistique spirituelle. Répondre aux questions avec ouverture, soyons prêts à discuter des questions spirituelles avec honnêteté, en admettant que nous n'avons pas toutes les réponses. Favoriser les expériences spirituelles, offrons à l'enfant des opportunités de vivre des expériences spirituelles significatives, que ce soit dans la nature, dans des lieux de culte ou à travers des rituels familiaux. Respecter le rythme de l'enfant, reconnaissons que chaque enfant a son propre rythme de développement spirituel et évitons de forcer ou de presser les choses. Modéliser une vie spirituelle authentique, montrons à l'enfant ce qu'est une vie spirituelle vivante et authentique à travers notre propre exemple. En cultivant cette attraction naturelle pour le sacré, nous ne faisons pas seulement du bien à l'enfant lui-même, mais nous contribuons potentiellement à la croissance spirituelle de toute une génération.
Chaque enfant qui grandit avec une connexion profonde au divin a le potentiel de devenir un phare de lumière spirituelle dans le monde. Il est fascinant de considérer comment cette attraction naturelle pour le sacré peut influencer le développement global de l'enfant. Elle peut façonner sa vision du monde, ses valeurs, ses choix de vie et même sa future vocation. Ces enfants peuvent devenir des leaders spirituels, des penseurs profonds, des artistes inspirés ou simplement des individus profondément ancrés dans leur foi, apportant une dimension spirituelle à tout ce qu'ils font. En conclusion, l'attraction naturelle pour le sacré est un signe puissant de l'élection divine. Elle reflète le désir de Dieu d'être en relation intime avec ses créatures, un désir qu'il plante parfois dans le cœur des plus jeunes. Que nous reconnaissions ce don en nous-mêmes ou chez les enfants qui nous entourent, nous sommes invités à le cultiver avec révérence, à le nourrir avec sagesse, et à permettre à cette flamme sacrée de briller pleinement dans le monde. Alors que nous poursuivons notre exploration des signes d'élection divine dans l'enfance, gardons à l'esprit que chaque signe est une invitation à une relation plus profonde avec Dieu et à une compréhension plus riche de son plan pour nos vies. Dans notre prochain et dernier segment sur les signes, nous examinerons un autre signe fascinant qui peut indiquer une élection divine précoce, la résilience et la foi inébranlable. La résilience et la foi inébranlable constituent le 6e et dernier signe remarquable qui peut indiquer qu'un enfant a été choisi par Dieu dès son plus jeune âge. Cette caractéristique se manifeste par une force intérieure extraordinaire et une confiance profonde en Dieu, même face à l'adversité. Ces enfants semblent posséder une capacité innée à rebondir après les difficultés et à maintenir leur foi intacte, quelles que soient les circonstances. Imaginez un enfant de 8 ans qui, malgré une maladie grave, reste joyeux et plein d'espoir, inspirant les adultes autour de lui par sa foi inébranlable en Dieu. Ou pensez à une petite fille de 5 ans qui, après avoir perdu un être cher, trouve du réconfort dans sa connexion spirituelle et partage cette paix avec sa famille en deuil. Ces comportements, lorsqu'ils sont authentiques et constants, peuvent être des signes puissants d'une élection divine précoce. Cette résilience et cette foi inébranlable se manifestent de diverses manières chez les enfants choisis. Certains peuvent montrer une force intérieure remarquable face aux défis de la vie, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de difficultés familiales ou de situations stressantes à l'école. Ils semblent puiser dans une source de force qui dépasse leur compréhension immédiate, maintenant une attitude positive et une confiance en Dieu qui étonne souvent les adultes autour d'eux. D'autres enfants peuvent manifester cette caractéristique par une capacité exceptionnelle à pardonner et à aimer, même ceux qui leur ont fait du tort. Ils peuvent montrer une compréhension précoce de concepts spirituels profonds comme la grâce, le pardon et l'amour inconditionnel, les appliquant dans leur vie quotidienne d'une manière qui dépasse leur âge. Il est important de noter que cette résilience et cette foi inébranlable ne signifient pas que ces enfants ne ressentent pas la douleur ou la tristesse. Au contraire, ils peuvent être profondément sensibles. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à traverser ces moments difficiles avec une force intérieure et une confiance en Dieu qui semble défier la logique humaine. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnes, y compris des jeunes, qui ont manifesté une résilience et une foi extraordinaires. L'un des exemples les plus frappants est celui du jeune David face à Goliath. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, nous voyons David, un jeune berger, affronter le géant Goliath avec une confiance inébranlable en Dieu. Il dit au roi Saul, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Cette déclaration montre une foi profonde et une résilience remarquable face à un défi apparemment insurmontable. Un autre exemple biblique est celui des 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, ces jeunes hommes font preuve d'une foi inébranlable lorsqu'ils sont menacés d'être jetés dans une fournaise ardente s'ils ne se prosternent pas devant une idole. Leur réponse au roi Nebuchadnezzar est un témoignage puissant de leur résilience et de leur foi. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ces exemples bibliques nous rappellent que la résilience et la foi inébranlable sont des qualités que Dieu valorise grandement et qu'il cultive souvent chez ceux qu'il choisit pour des missions spéciales. Mais comment cette résilience et cette foi inébranlable se manifestent-elles concrètement dans la vie d'un enfant aujourd'hui? Voici quelques signes à observer. Une attitude positive face aux défis, l'enfant maintient un esprit positif et plein d'espoir, même dans des situations difficiles. Une confiance profonde en Dieu, l'enfant exprime une confiance inébranlable en Dieu, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Une capacité rapide à se remettre des déceptions, l'enfant rebondit rapidement après des échecs ou des déceptions, souvent en s'appuyant sur sa foi. Un courage remarquable, l'enfant fait preuve d'un courage qui semble dépasser son âge,
particulièrement dans des situations éprouvantes. Une capacité à réconforter les autres, même dans ses propres difficultés, l'enfant trouve la force de réconforter et d'encourager les autres. Une persévérance dans la prière, l'enfant maintient une vie de prière constante, même lorsque les réponses semblent tarder. Une capacité à voir le bien dans toutes les situations, l'enfant a un don pour trouver des aspects positifs ou des leçons à tirer de chaque expérience, même les plus difficiles. Il est crucial de comprendre que cette résilience et cette foi inébranlable, bien qu'elles soient des signes merveilleux d'une possible élection divine, peuvent aussi présenter des défis pour l'enfant qui les expérimente. Ces enfants peuvent parfois porter un fardeau émotionnel lourd, ressentant profondément la douleur du monde tout en maintenant une façade forte. Ils peuvent aussi faire face à des attentes élevées de la part de leur entourage, qui peut parfois oublier qu'ils sont encore des enfants en développement. C'est pourquoi il est essentiel pour les parents, les éducateurs et les mentors spirituels de créer un environnement qui soutienne et guide cette résilience et cette foi inébranlable. Il est important d'offrir à ces enfants un espace sûr pour exprimer leurs émotions, y compris leurs doutes et leurs peurs, tout en les encourageant dans leur foi. Il est également crucial de leur rappeler qu'il est normal et sain d'avoir des moments de faiblesse et de doute, et que ces moments ne diminuent en rien leur foi ou leur valeur aux yeux de Dieu. En tant qu'adultes, nous pouvons apprendre beaucoup de ces jeunes âmes résilientes et pleines de foi. Leur capacité à maintenir l'espoir et la confiance en Dieu face à l'adversité peut nous inspirer dans nos propres luttes. Leur exemple peut nous rappeler la puissance de la foi et l'importance de cultiver une relation profonde avec Dieu qui peut nous soutenir dans les moments difficiles. Il est fascinant de noter que cette résilience et cette foi inébranlable ne sont pas seulement des qualités spirituelles, mais qu'elles ont également attiré l'attention de la communauté scientifique. Des recherches en psychologie positive et en neurosciences explorent les bases de la résilience et de la force mentale chez les enfants. Certains chercheurs suggèrent que la foi et la spiritualité peuvent jouer un rôle crucial dans le développement de la résilience. La croyance en un être supérieur et le sentiment d'avoir un but plus grand peuvent fournir un cadre de sens qui aide les enfants à naviguer dans les défis de la vie. Cette perspective scientifique ne diminue en rien la nature divine de ces qualités, mais nous aide plutôt à comprendre comment Dieu peut utiliser notre psychologie même pour cultiver la foi et la résilience. La résilience et la foi inébranlable sont également des qualités qui transcendent les frontières culturelles et religieuses. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on trouve des récits d'individus, y compris des enfants, qui ont fait preuve d'une force intérieure et d'une foi remarquable face à l'adversité. Que ce soit les jeunes martyrs de diverses religions, les enfants qui ont survécu à des tragédies en s'accrochant à leur foi, ou les jeunes leaders spirituels qui ont inspiré des mouvements de changement, l'idée d'une force intérieure alimentée par la foi est un thème universel. Cette universalité nous rappelle que la résilience et la foi inébranlable sont des dons divins qui ne sont pas limités par l'âge, la culture ou la tradition religieuse. Lorsque nous voyons ces qualités se manifester chez un enfant, nous sommes peut-être témoins de l'œuvre de Dieu qui forge un caractère fort et une foi profonde pour accomplir ses desseins. Il est important de noter que la manifestation de cette résilience et de cette foi inébranlable peut varier selon le contexte culturel et les circonstances de vie de l'enfant. Dans certaines situations, elle peut se manifester par une capacité à maintenir l'espoir et la joie dans des conditions de pauvreté extrême. Dans d'autres, elle peut prendre la forme d'un courage remarquable face à la persécution religieuse. Dans d'autres encore, elle peut se traduire par une capacité à pardonner et à aimer dans des situations de conflit familial ou communautaire. Quelle que soit la forme qu'elle prend, cette résilience et cette foi inébranlable sont toujours caractérisées par une force intérieure qui semble dépasser les capacités naturelles de l'enfant, et par une confiance en Dieu qui reste ferme même dans les circonstances les plus difficiles. Il est également crucial de comprendre que la présence de cette résilience et de cette foi inébranlable n'implique pas que l'enfant soit exempt de moments de doute ou de découragement. Comme tous les êtres humains, ces enfants peuvent avoir des périodes de lutte et de questionnement. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à revenir à un état de confiance et de force, souvent plus rapidement et plus profondément que leur père. En tant que parents, éducateurs ou mentors spirituels, nous avons la responsabilité de nourrir et de guider cette résilience et cette foi inébranlable. Voici quelques façons de le faire. Encourager l'expression émotionnelle, créons un espace sûr où l'enfant peut exprimer toutes ses émotions, y compris ses peurs et ses doutes, sans jugement. Enseigner des techniques de gestion du stress, aidons l'enfant à développer des compétences pratiques pour gérer le stress et l'adversité, comme la respiration profonde, la méditation ou la visualisation positive. Partager des histoires inspirantes, racontons à l'enfant des histoires de personnes, bibliques ou contemporaines, qui ont fait preuve de résilience et de foi face à l'adversité. Encourager la pratique spirituelle, aidons l'enfant à développer des habitudes spirituelles qui peuvent renforcer sa foi, comme la prière régulière,
la lecture de textes sacrés ou la participation à des activités communautaires de foi. Modéliser la résilience et la foi, montrons à l'enfant, par notre propre exemple, comment naviguer dans les défis de la vie avec foi et courage. Célébrer les petites victoires, reconnaissons et célébrons les moments où l'enfant fait preuve de résilience ou de foi, même dans les petites choses. Fournir un soutien constant, assurons-nous que l'enfant sait qu'il a toujours un soutien solide, tant de la part de sa famille que de sa communauté de foi. En cultivant cette résilience et cette foi inébranlable, nous ne faisons pas seulement du bien à l'enfant lui-même, mais nous contribuons potentiellement à former des leaders spirituels forts et des individus capables de faire face aux défis du monde avec grâce et courage. Il est fascinant de considérer comment cette résilience et cette foi inébranlable peuvent influencer le parcours de vie de l'enfant. Ces qualités peuvent les préparer à affronter les défis futurs avec force et grâce, à devenir des sources d'inspiration et d'encouragement pour les autres, et à accomplir des choses extraordinaires pour Dieu et pour l'humanité. En conclusion, la résilience et la foi inébranlable sont des signes puissants de l'élection divine. Elles reflètent la force et la fidélité de Dieu, et sa capacité à travailler à travers nous, même dans nos moments de faiblesse. Que nous reconnaissions ces qualités en nous-mêmes ou chez les enfants qui nous entourent, nous sommes invités à les cultiver avec soin, à les nourrir avec sagesse, et à permettre à cette force intérieure et à cette foi profonde de briller pleinement dans le monde. Alors que nous concluons notre exploration des signes d'élection divine dans l'enfance, rappelons-nous que chacun de ces signes est une invitation à une relation plus profonde avec Dieu et à une compréhension plus riche de son plan pour nos vies. Que nous ayons reconnu un ou plusieurs de ces signes en nous-mêmes ou chez les enfants qui nous entourent, l'appel est le même, cultiver ces dons avec humilité, les utiliser pour le bien des autres, et toujours chercher à glorifier Dieu à travers eux. En conclusion de notre exploration des 7 signes d'enfance qui peuvent indiquer une élection divine, il est important de rappeler que ces signes ne sont pas des garanties absolues, mais plutôt des indicateurs potentiels d'un appel spirituel unique. Chaque enfant est précieux aux yeux de Dieu, qu'il manifeste ou non ces signes particuliers. Nous avons examiné la sensibilité spirituelle précoce, la compassion et l'empathie extraordinaire, la sagesse au-delà des années, les rêves et visions prophétiques, l'attraction naturelle pour le sacré, et enfin, la résilience et la foi inébranlable. Chacun de ces signes nous rappelle la façon merveilleuse dont Dieu peut travailler dans la vie des plus jeunes, les préparant peut-être pour un rôle unique dans son plan. Si vous avez reconnu un ou plusieurs de ces signes chez un enfant de votre entourage, ou peut-être même dans vos propres souvenirs d'enfance, considérez cela comme une invitation à nourrir et à guider ce don spirituel avec sagesse et amour. Rappelez-vous que l'élection divine n'est pas une marque de supériorité, mais plutôt un appel à une plus grande responsabilité et à un service humble. Pour les parents, les éducateurs et les mentors spirituels, cette compréhension des signes d'élection divine dans l'enfance peut être un outil précieux pour soutenir et guider le développement spirituel des jeunes qui leur sont confiés. Créer un environnement qui encourage l'exploration spirituelle, qui valorise les questions profondes, et qui permet à ces jeunes âmes de grandir dans leur foi de manière authentique et équilibrée. Pour ceux qui ont peut-être reconnu ces signes dans leur propre enfance, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour répondre à cet appel divin. Que vous ayez cultivé ces dons tout au long de votre vie ou que vous les redécouvriez maintenant, Dieu vous invite toujours à une relation plus profonde avec lui et à un service significatif dans le monde. Enfin, rappelons-nous que l'objectif ultime de reconnaître ces signes n'est pas de nous élever nous-mêmes ou les autres, mais de glorifier Dieu et de mieux comprendre comment il travaille dans nos vies. Que cette compréhension nous pousse à une plus grande humilité, à un amour plus profond pour Dieu et pour notre prochain, et à un désir ardent de vivre pleinement l'appel divin sur nos vies. Chers spectateurs, si cette exploration des signes d'élection divine dans l'enfance vous a touché, inspiré ou fait réfléchir, nous vous invitons à partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être une source d'encouragement et d'inspiration pour d'autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur des sujets spirituels fascinants comme celui-ci. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de personnes en quête de croissance spirituelle et de compréhension plus profonde de notre relation avec Dieu. Activez également la cloche de notification pour être informé dès la sortie de nos nouvelles vidéos. Votre engagement nous aide à continuer à produire du contenu qui nourrit l'âme et éclaire l'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre propre cheminement spirituel. À bientôt pour de nouvelles explorations spirituelles enrichissantes.